Je regrette cette concurrence parce que on a la capacité d'arriver en tête au premier tour et de gagner au second. Mais voilà, on le fera quand même. Nous avons des points de désaccord. J'ai eu l'occasion de les exprimer très clairement. Donc, on essaye de. Il y a des points de désaccord, mais sur 80% des questions, il y a des accords sur l'immigration. Pardon. Je comprends que Marine soit honnêtement un peu agacée. Vous pouvez lui trouver plein de défauts. Vous pouvez dire que les réponses qu'elle apporte ne sont pas les bonnes réponses. Vous avez le droit, je ne le pense pas, mais vous avez le droit. Moi, je dis rien. Hein. Non, je suis journaliste. Hein. Vous parlez à la place d'Éric Zemmour, d'accord. Je parle pas de vous. Non, j'ai compris, mais on ne sait jamais si les gens c'est pas votre ne job comprennent pas bien. de dire ce que vous pensez. Que ce que vous pensez là-dessus, vous me posez des questions et c'est la seule chose que vous avez à faire et je réponds à la question. On peut dire qu'elle a tort, sur les réponses, c'est tout. On a le droit de le penser. Mais vous ne pouvez pas lui enlever que depuis des années et des années, elle parle de cette question, elle en fait une question centrale. Ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'elle ne peut pas gagner. Non, mais attendez, il y a un problème, dit-il, de crédibilité, de personnalité et de positionnement et de stratégie. Voilà, c'est ça. Et apparemment, y compris au Rassemblement national, il y a des gens qui entendent ça. Oui, il y a des gens qui aujourd'hui lâchent Marine pour aller du côté d'Éric Zemmour. Enfin, attendez, moi j'en connais. Oui. Et puis des gens qui, quand je critiquais Marine Le Pen, ils hurlaient et qui maintenant la laissent tomber et complètement. Pourquoi alors ça? Comment vous l'expliquez? Pour plusieurs raisons. À l'intérieur du Rassemblement national, moi je n'y suis pas, mais je connais un certain nombre de gens. Vous savez, les partis, ils produisent aussi des aigreurs. Des gens qui sont pas, qui n'ont pas la place qu'ils espéraient avoir. Tout le monde trouve qu'ils devraient être en tête d'affiche et qui donc aujourd'hui lâchent Marine Le Pen parce qu'ils ont une alternative. Ensuite, il y a les gens qui regrettent Jean-Marie Le Pen. Pardon, ça existe. Vous avez cette droite qui est à droite de Marine Le Pen, qui regrette les discours de Jean-Marie Le Pen, pas forcément le détail, je ne dis pas ça, mais vous savez, une espèce de rhétorique tellement virile et tout ça, qu'il la retrouve chez Éric. Ensuite, il y a un certain nombre de gens qui sont des gens qui ne voteront jamais pour Marine Le Pen. J'essaye de vous le dire dans des mots blessants pour personne, parce qu'il y a un peu de mépris de classe. Il y a des gens qui ne votent pas pour la candidate des petites gens. Il y a un certain nombre de gens qui trouvent que quand même, Éric, c'est quand même une autre tenue, une autre stature, c'est un intellectuel. Dans ce pays, on adore les intellectuels. C'est quelqu'un qui sait débattre. Il peut citer des auteurs, oui, il peut citer 15 auteurs, des historiens et tout, et puis il peut être contesté aussi là-dessus, mais ça donne une espèce de beau. stature. Voilà, moi je connais des gens qui ne voteront jamais Marine Le Pen parce qu'elle s'appelle Le Pen, aussi simplement que ça, et qui voteront pour Éric Zemmour, qui disent qu'ils voteraient pour Éric Zemmour, alors qu'il a des positions autrement plus dures que Marine Le Pen, mais il ne s'appelle pas Le Pen. Vous sentez ce besoin de radicalité, vous n'êtes pas effrayé? Je veux dire, vous ne vous dites pas, mais quelque part, ils sont chauffés à blanc et ils vont jusqu'où? Je comprends. J'hésite parce que j'essaie de vous répondre honnêtement, madame. Je comprends l'exaspération d'un certain nombre de gens. Vraiment. Vous savez, moi, je le vois dans ma ville. Le quartier où j'ai passé mon adolescence, qui est un quartier difficile, comme on dit. Vous savez, c'est pudeur difficile. Plus que difficile. Je veux dire, honnêtement, les gens ont tellement changé. Les gens ont changé. Moi, je n'ai jamais vu, quand j'avais 18 ans dans mon quartier, une fille voilée. Il y avait plein, en particulier, d'Algériens et d'Algériennes. On trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez, les beurettes et tout. Attendez, aujourd'hui, elles ne sont pas sexy, ça c'est le moins compliqué, elles sont voilées. Je veux dire, les gens, ça fragilise les gens, ils se disent, mais c'est plus chez nous. Vous pouvez vous moquer de ça. Il n'y a pas matière à se moquer, parce que vraiment, les gens sont exaspérés. Et ils ont le sentiment qu'avec Éric, il y a quelqu'un qui dit ça, qui dit aujourd'hui, on ne peut pas accepter que dans une classe, il y ait 90% d'enfants qui sont issus de l'immigration et dont les parents ne comprennent pas souvent le français. Et ils disent, c'est pas possible, y compris pour les enfants en question.
Moi, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas dans ces écoles-là. Pour ces enfants en question. Donc, il y a ça d'un côté. Mais en même temps, moi, je me méfie des réponses. Quand, à un moment donné, il ne le dit plus, Éric, il ne le dit plus. Mais quand il parlait de remigration, pardon, moi, je ne pense pas un instant qu'on va dire aux gens, vous retournez Repartez où? chez vous Attends, alors qu'ils sont madame, français. chez vous, c'est où? Bien sûr. Chez vous, c'est ici. Bien sûr. Le pari, c'est d'en faire, alors ça va, la formule, elle est vieille comme le monde, de bons Français. C'est-à-dire en faire de gens qui n'ont pas simplement une carte d'identité française, mais qui respirent la France, qui aiment la France, qui aiment son histoire, qui, quand on voit la France contre je ne sais pas quel autre pays au football, ils sont du côté de la France. Ce qui fait un Français, c'est tout ça qui fait un Français. Et ça, bien sûr que je le comprends, mais voilà, comment on fait? Quelle solution on apporte? Je ne veux pas de solutions qui divisent, qui radicalisent, qui font qu'on ne peut plus parler à un certain nombre de gens parce qu'ils se sentent mis en cause. Mais en même temps... Mais vous voyez bien que c'est ça qui l'emporte. Il y a un côté Trump, c'est-à-dire que il peut dire ce qu'il veut. Les gens raisonnables peut-être peuvent se dire, mais en fait, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il le dit aujourd'hui et ça fait plaisir. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, sauf ça fait plaisir. Je pense pas que ce soit le mot ça fait plaisir. C'est-à-dire... Non, ça rassure, Ouais. madame. Les gens, ils ont besoin d'entendre ce que la classe politique, madame, niait. Parce que quand même... il y avait Marine Le Pen. Oui, mais, oui, mais peut-être que Marine Et Le Pen... même à gauche, il y a des gens qui ont commencé à dire, à Manuel Valls, il a dit des choses. Il y a eu des choses. Enfin, il y a des gens qui l'ont dit. Il n'est pas... Non, mais il n'est pas le seul à faire un constat sur les séparatismes, sur la communautarisation, sur le repli sur soi, etc. Mais madame, attendez. Il y a l'opportunisme de certains. Quand j'entends un certain nombre de leaders des Républicains faire un certain nombre de propositions en ce moment sur l'immigration, je dis, nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez attendu de le faire? Et surtout, deuxième argument, tous les gens que vous citez, ils ont été au pouvoir, madame. La question de l'immigration, elle ne date pas d'il y a 2 ans, elle date d'il y a 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le font aujourd'hui parce que c'est la pression, ils ont compris quand même que c'était un problème. Mais ils n'ont pas cette crédibilité-là. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne peut croire sérieusement que Mme Pécresse, elle va faire ce qu'elle dit sur l'immigration. Pourquoi elle a fait des choses en Île-de-France sur la communautarisation, sur la charte de la laïcité, sur des associations que d'autres n'ont pas fait. Oui, attendez, c'est bien pour ça que je ne mets pas et que je dis, contrairement à mes amis, que si demain j'avais à choisir entre Mme Pécresse, vous voyez tout ce que j'en pense, critique, ou M. Xavier Bertrand, et de l'autre côté M. Macron, je voterai pour Mme Pécresse parce que je ne pense pas, comme vous venez de le dire, que ce soit exactement la même chose. Évidemment, il y a un radicalisme à droite ou à la droite de la droite qui fait de mettre tout le monde dans le même sac. Non, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais quand même, aujourd'hui, il y a ça. Et il y a, pour Marine Le Pen, un truc terrible, c'est qu'elle n'a jamais été au pouvoir quand même. Bien sûr, bien sûr. Et elle paye une espèce de lassitude par rapport à elle, comme si elle était au pouvoir. Au fond, le dégagisme qu'elle pouvait penser qui était juste celui qui était le fait des partis au pouvoir, à qui on peut demander des comptes. Moi, j'en demande aux Républicains en disant, attendez, vous avez été au pouvoir, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Marine Le Pen, vous ne pouvez pas lui dire ça. Et pourtant, elle est balayée par le même sentiment que tout cela, cette classe politique, on n'en veut plus. C'est terrible pour elle parce que ce n'est pas vrai. On n'a pas pu la mettre à l'épreuve. C'est pour ça que j'étais tellement favorable à ce qu'elle gagne une élection régionale. Pour elle et surtout pour dire on va voir sur un vrai territoire important ce qu'ils sont capables de faire. Comment elle peut se débrouiller. Le 16 octobre, octobre, vous recevez Éric Zemmour, vous faites une forme de meeting ou comment ça se passe? Non, je vous rappelle qu'il n'est pas candidat, madame, même si je vous concède que ça finit, ne soyons pas langue de bois, par ressembler à un meeting. Mais il va l'être bientôt, si vous lui avez parlé, il veut l'être bientôt. Si j'étais lui, je ne me presserais pas pour l'être. Alors Marine Le Pen peut toujours lui dire « Éric, il faudrait que tu sois candidat ». Là, je crois que c'est il gagne du temps parce que financièrement, c'est plus confortable. Et puis, attendez, c'est formidable d'être dans une position où à la fois tout le monde sait que tu parles comme candidat et en même temps, tu peux toujours dire « Mais madame, je ne suis pas candidat ». Bien sûr que c'est confortable. Non, il a déjà présenté... Pour ses 2 précédents livres, il est venu à Béziers. Je l'invite
à Béziers, pas comme maire, puisque je l'invite, on a une structure qui l'invite, Ami. C'est moi qui l'introduirai et j'essaierai de lui dire un certain nombre de choses devant les gens. Je suis ravi de le recevoir à Béziers, il est le bienvenu. Mais je recevrai Marine Le Pen, elle m'a dit qu'elle viendrait et tout. Alors je voulais qu'ils viennent ensemble, qu'ils discutent ensemble. Faute d'avoir réussi à les réunir autour d'un repas, je les recevrai les uns après les autres. Mais je recevrai aussi qui veut venir à Béziers, bien entendu. Les candidats des Républicains qui sont en train d'essayer de se chercher un candidat. Attendez, bien sûr qu'ils ont qu'à venir. Mais moi, j'ai invité Monsieur Xavier Bertrand. Venez, Monsieur Xavier Bertrand, à Béziers, ou Madame Pécresse. Avec plaisir, je vous recevrai parce que je n'ai pas d'ennemis à droite. Je voudrais qu'on parle du rapport de l'Église et de l'État. Parce que ce soir, le président de la Conférence des évêques, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a répété que le secret de la confession imposé aux prêtres par le droit canonique n'était pas contraire au droit pénal français et c'était l'honneur de la République française que de respecter ainsi la dignité de la conscience de chacun. Il avait dit que c'était supérieur à la loi de la République, ce qui avait choqué. Gérald Darmanin lui a demandé de venir le voir. Et ce soir, on va écouter Gérald Darmanin. Il a répété, le ministre de l'Intérieur, qu'il y a la loi de la République, elle est valable pour toutes les religions. Et donc, cette phrase-là, sur le secret de la confession, il ne peut pas être au-dessus de la loi de la République. On va l'écouter. Voilà, donc on va l'écouter dans un instant. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qui, je pense, parlez facilement à beaucoup de catholiques, à des catholiques très engagés. Et je suis catholique, oui. Mais je le dis, je ne m'en cache jamais. Monsieur Darmanin a raison. Bien sûr. Enfin, attendez, je ne pourrais pas, dans la même phrase, expliquer ce que je ne cesse de dire, qu'aujourd'hui, l'islam ne peut pas expliquer que la charia est au-dessus de la loi de la République, et passer du côté de mes convictions religieuses, dire mes convictions religieuses, le droit ecclésiaste, je crois qu'on dit comme ça, enfin le droit canon, serait au-dessus des lois de la République. Enfin, c'est juste invraisemblable. Je veux dire, aujourd'hui, un prêtre qui ne va pas aussi sec dénoncer quelqu'un qui a violé un enfant, madame, c'est quand même de ça dont on parle. Enfin, j'aurais honte si je ne le faisais pas. Je porterais ça dans ma conscience comme une croix terrible. Quand même, dans cette affaire-là, je veux dire, moi, j'ai le sentiment d'une immense trahison. Trahison parce que je me dis, je suis parent, j'ai eu on a des enfants, je veux dire, non mais plus des petits, ils sont plus grands, oui, c'est plus pareil, c'est plus le même rapport. Mais on a des enfants, vous les confiez aux scouts, souvent des scouts, nous évidemment pour nous qui étaient des scouts catholiques, en toute confiance, madame. Enfin, moi, je pensais qu'ils sont à l'abri de tout, même de la violence du monde. Pour nos enfants, vous vous rendez compte la trahison que c'est. Pour les parents, la trahison que c'est. Et attendez, et pour le catholique que je suis, c'est quand même la négation de tout ce que je crois. C'est la négation de l'Évangile. Enfin, pardon de vous parler de choses plus personnelles, de ce que je pense qu'est le Christ, de la foi qui m'anime, de tout ce que je sens dans ma vie, de ce que je partage, de ce qui me conduit dans la vie. C'est nier tout ça. Alors, je ne vais pas, sortant de là avec 330 000, je ne sais plus, victimes, entendre le patron des évêques, parce que c'est le patron des évêques en France, m'expliquer que non, au fond, on pourrait ne pas au nom de je ne sais pas quoi, dénoncer ces gens-là. Mais vous plaisantez. Mais alors pourquoi, justement, on va écouter Gérald Darmanin, qui rappelle un peu cela, et moi j'aimerais comprendre pourquoi, ce soir, il le répète. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Il y a un secret professionnel qui existe pour les avocats, pour les médecins, et il y a le secret de la confession, qui a d'ailleurs été en partie reconnu par notre droit depuis très longtemps. Mais s'agissant des crimes qui touchent les enfants, et afin d'éviter la récidive, et on voit bien en quoi ce sujet est plein d'actualité, il m'apparaît normal que ce qui est expressément prévu par la loi française, c'est-à-dire de pouvoir délier du secret les personnes qui signalent au service de justice ou de police des enfants qui sont maltraités, violentés,
qui ont des agressions sexuelles, il m'apparaît normal que tout le monde en France, y compris des personnes religieuses, puissent le faire. Toujours, la loi de la République s'impose aux lois des églises. C'est comme ça, c'est la République française. Pourquoi ce soir, à votre avis, le patron des évêques, comme vous dites, le répète? C'est-à-dire qu'il y a autour de lui des gens qui veulent qu'on le répète. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Bon, il y a plein de questions, vous me posez des questions. En fait, je ne sais pas. Ça me semble tellement à contre-courant de tout ce que l'Église vient de faire. Parce que quand même, il faut reconnaître à l'Église le courage d'avoir nommé une commission de gens indépendants. Bon, on ne peut pas dire que c'était une commission. Vous savez, des fois, on dit, tu vas enterrer un problème, tu nommes une commission. C'est pas vrai. Ils ont eu le courage de faire ça. Alors, il faut aller jusqu'au bout de ça. Il y a des choses qui doivent changer. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Pourquoi? Peut-être parce que, je veux dire, devant le gouffre devant lequel se trouve l'Église avec cette histoire-là, on se raccroche à 2 ou 3 choses en disant, si on laisse filer, on ne sait plus où ça va s'arrêter. J'en sais rien, moi. Regardez les questions d'indemnisation. Moi, on me dit, l'Église va indemniser. Enfin, moi, je suis maire dans ma ville. Les biens de l'Église, c'est les biens de la commune. Ce qui appartient à l'Église, c'est ce qui date d'après 1905. Donc l'Église, elle ne va pas vendre la cathédrale de Béziers, je ne sais pas d'ailleurs à qui, puis de toute façon, elle ne lui appartient plus. Elle appartient à la commune. Elle n'aurait pas les moyens. Attendez, elle va faire comment? Comment on va sortir? Comment l'Église va sortir de là? Et puis, il ne s'agit pas de demander aux paroissiens, le paroissien que je suis, de payer pour les crimes d'un certain nombre de prêtres ou de pécheurs. Enfin, oui, de prêtres et de pécheurs, et de graves pécheurs. Oui. Bien sûr. Juste un mot, je reviens à Éric Zemmour et Marine Le Pen, parce que vous êtes aussi proche de Marion Maréchal, vous lui parlez. Et je pense à ça parce qu'elle elle se positionne aussi comme catholique, et c'est parce qu'on parlait de cela, mais est-ce qu'elle va soutenir, à votre avis, Éric Zemmour? Je pense qu'elle est, dans les idées, elle est plus proche d'Éric Zemmour que de sa tante. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne, il suffit de l'écouter, ça saute aux yeux. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle ne franchira pas, c'est une espèce de guerre ouverte avec Marine. Enfin, je veux dire, ils ont déjà assez souffert des problèmes entre sa tante et son grand-père. Je crois qu'elle ne s'amusera pas à ça. Mais en même temps, j'en sais rien comment ça va se passer. Si demain, on se dit, j'en sais rien, Éric est à 22-23% et Marine à 10%, il va bien falloir changer un certain nombre de choses. Mais dans le sens contraire, pareil. Si Marine remonte, passe à 20-23%, Éric redescend à 8-10%, et que la division dans notre camp risque de faire qu'on n'est pas au second tour, il faudra se poser les questions. Et moi, je les poserai aux uns et aux autres. Je veux dire, plus que l'avenir de l'un et de l'autre, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, pas de nos idées, l'avenir de ce pays. Ça peut paraître un peu pompeux, mais moi, j'ai comme seul souci mon pays. Mon pays. Il ne cesse de le dire l'un et l'autre. À un moment donné, tu passes après ton pays. Un dernier mot, Édouard Philippe crée son parti ce week-end pour faire une offre de droite, de ce parti de centre-droit. L'effet Zemmour, c'est qu'il y a des gens chez les LR qui peuvent voter Zemmour, ou en tout cas dans les sondages, après ça peut ne pas se... Et il y en aura d'autres qui vont aller avec Édouard Philippe et avec Emmanuel Macron, rester avec lui. Ah oui, mais je pense que, vous savez, l'effet Zemmour, il a un effet immédiat, c'est que ça fait exploser la droite. C'est fini la droite telle qu'on l'a compris. Là, on peut encore faire semblant avec un congrès et tout. Tout ça va exploser. Tout ça va exploser. La digue, vous savez, le cordon sanitaire, ça, c'est un des mérites d'Éric. Le cordon sanitaire, vous savez, dès que tu avais un type qui parlait avec quelqu'un comme moi, horreur et putréfaction. Moi, je peux citer un certain nombre de gens qui ont discuté avec moi et qui se sont montrés du doigt, M. Pelletier, M. Bellamy, je veux dire, pour avoir discuté ou être venu discuter avec moi, ils se faisaient traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Les Républicains, ils ne pourront plus jamais nous faire ce coup-là. Quelques-uns. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? J'en sais rien. Ce sera de toute façon plus jamais comme ça. Moi, je pense que naîtra, quel que soit le résultat, une chose positive, naîtra de tout ça un grand parti de droite
plus à droite que ne le sont les Républicains, de droite, oui, qui peut ressembler au RPR, ce qu'il a été à un moment, même si ça a été un tout petit moment. Je pense que ça... À Viktor Orban ou au PiS polonais, au parti polonais? Je ne mettrai pas les deux d'ailleurs dans le même. Orban et les Polonais, c'est pas tout à fait la même chose. Vous préférez Orban aux Polonais? Oui, bien sûr. Attendez, oui, les Polonais, de temps en temps, ils disent un certain nombre de choses qui me rebutent et tout. Non, je pense qu'une droite républicaine, assumée, qui est pas honte plus de dire... autoritaire. Oui, qui soit autoritaire, qui soit libérale économiquement, c'est pour ça que ça va être compliqué avec le Rassemblement national, et qui ose dire qu'elle est de droite, et qui s'excuse pas, qui passe pas sa vie à montrer patte blanche à la gauche, qui passe pas sa vie à s'excuser de ce qu'elle est, qui passe pas sa vie à avoir honte de ce qu'elle pense, de cette droite qui vous donne envie de vomir de temps en temps. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Merci, Robert Ménard. Merci. On suivra cette réception d'Éric Zemmour à Béziers notamment. On verra d'ici là si vous avez réussi votre mission de médiation ou au contraire que les divisions s'approfondissent. Dans un instant, on se retrouve avec notre débat d'opinion. À tout de suite.